Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 1er août 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos. Mais bien sûr, avant toute chose, on va regarder cette map de liquidité. Vous le voyez, elle est quasiment dans l'intégralité dans le rouge. C'est un peu normal, hein, il se passe plusieurs choses. Déjà, premièrement, il se passe qu'il y a eu des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire un hack du Curve. Donc là, avec 42 millions de dollars siphonnés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste colossal, c'est juste énorme. Le Curve, c'était un protocole, enfin c'est un protocole de la DeFi sur Ethereum, mais là en fait il y a eu 42 millions qui ont été dérobés sur Curve Finance, donc ça commence à faire beaucoup. Malheureusement, bah, du coup, ça c'est encore une fois, c'est pour nous faire une piqûre de rappel, hein. Il faut toujours savoir ce sur quoi on investit, sur quelle plateforme on investit, toujours essayer de se sécuriser au maximum. Et puis voilà, hein, c'est vrai que des fois aussi quand on a des plateformes qui nous proposent des rendements assez intéressants, en général aussi des fois il y a des choses derrière qui sont un peu dangereuses. Je ne dis pas forcément que c'est le cas pour Curve, mais c'est des bonnes pratiques de façon générale. Enfin bref, quoi qu'il arrive, il y a eu quand même énormément de millions de dollars, 42 millions de dollars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui ont été dérobés par un ou plusieurs hackers. Là, clairement, ils se sont fait plaisir. Donc du coup, forcément, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ça a entraîné le cours du CRV directement vers le bas. AVE, forcément, qui suit aussi un petit peu le truc, parce que c'est lié aussi, bien sûr. Donc voilà, pas très très bonne nouvelle. Et puis bien sûr, bah, on a notre Bitcoin qui suit, hein. Bitcoin moins 1,6%. Et ça, vous le savez, dès que le Bitcoin se met à cracher, tout le reste du marché crache avec le Bitcoin. Allez, on démarre l'analyse technique, on démarre avec cette vue jour. Bien sûr, je rappelle, tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont pas à prendre pour des conseils financiers. Bon, bah malheureusement, on a eu notre mouvement, hein. On a eu notre mouvement, on va regarder après en détail pourquoi. Mais là, souvenez-vous, je vous avais expliqué que le Bitcoin nous formait des points hauts de plus en plus bas et on forme des points bas de plus en plus bas. Donc ça, on va pas se voiler la face, hein. On est actuellement dans une tendance baissière en vue jour sur le Bitcoin. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun, je dis bien aucune figure de retournement haussière sur le Bitcoin pour le moment. Nous sommes en vue jour, donc on va attendre plusieurs jours à plusieurs semaines avant effectivement de voir une structure. Pour l'instant, il n'y a pas de structure, donc il faut être patient. De plus, vous le savez, on est au mois d'août, c'est-à-dire en plein milieu de l'été. Donc là, en général, bah ouais, quand on est en été, il y a déjà de base beaucoup moins de volume. Donc dès qu'il se passe malheureusement un mouvement, bah, il est tout de suite poussé, surtout si c'est vers le bas. Ouais, ça peut aller très vite quand même. Donc là, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien pour faire remonter le cours. Les acheteurs sont en vacances, les institutions sont en vacances. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien pour faire remonter le cours. Donc il faut juste être patient. Maintenant, vous le voyez, ici, on avait formé, donc là, une phase baissière, je vous l'ai montré, avec ces points hauts de plus en plus bas, ces points bas de plus en plus bas. Et ici, on avait formé une latéralisation. C'est-à-dire que là, depuis, c'était quel jour? Depuis le 24 juillet, on était rentré dans une phase de consolidation, suite à cette chute qui avait eu lieu le 23 juillet. Et puis derrière, vous le savez, à chaque fois qu'on a un mouvement baissier, on consolide. Et après, bah ça, en fait, c'était juste pour prolonger le mouvement entrant. Souvenez-vous ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que là, en termes de probabilité, on a plus de probabilité d'aller vers le bas que vers le haut. Je dis pas qu'on va... Enfin, j'ai pas dit qu'on allait aller forcément vers le bas, mais j'avais juste dit qu'en termes de probabilité, les probas étaient plus élevés d'aller vers le bas que vers le haut. Pourquoi? Parce que quand on a un mouvement entrant baissier et qu'on latéralise, en général, c'est pour prolonger le mouvement entrant. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Mouvement entrant baissier, on a latéralisé, bim, on a cassé par le bas le mouvement, donc effectivement pour prolonger le mouvement entrant et prolonger la chute. Pour l'instant, entre guillemets, ça va. On est au-dessus de belles zones de support, vous le voyez. On a ici le support des 28 575, qui pour moi est la prochaine target à aller toucher si on continue de chuter. Et en plus de ça, cette zone de support sera couplée à la moyenne mobile sans période qui se trouve aux 28 490 $. Donc effectivement, vous l'avez compris, là on commence à arriver sur des zones de support assez importantes. Si ces supports lâchent, prochain niveau de support, 27 430. Voilà, comme ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Pour l'instant, on est dans cette phase-là. Maintenant, bah, au niveau du Bitcoin, si on regarde peut-être en échelle, enfin pas en échelle, mais de façon un peu plus macro, si on regarde un petit peu peut-être comme ceci, bon, je vais le dessiner peut-être un petit peu à l'arrache, j'essaierai de vous le trouver un peu plus propre là, pour la prochaine fois, mais en réalité, notre Bitcoin nous forme une sorte de biseau descendant.
Bon, il n'est pas très très propre sur mon tracé, en réalité c'est plus un truc un peu comme ça. Bon, ça il faut que je le prolonge un peu plus. Enfin bon, bref, vous avez compris. Voilà, c'est plutôt quelque chose comme ça. On a un biseau descendant qui commence à se dessiner. Donc pour l'instant, on va le garder comme ça juste à titre informatif. Mais on va voir par la suite. Moi, je préfère l'enlever. On verra après, en fonction des prochaines journées, si effectivement ça continue de se valider ou si ça ne sert à rien de l'anticiper. On verra ça par la suite. Là, pour l'instant, en tout cas, en vue jour, là, on arrive sur des belles zones de support. Pour l'instant, ça tient. Tant que ça tient, tout va bien. Si les supports lâchent, on ira chercher les supports suivants. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est cette vue 4 heures. Alors, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, il n'y a pas vraiment de surprise, en fait. Parce qu'hier, on avait anticipé le mouvement. Hein. On va pas se mentir, on va pas se voiler la face. Souvenez-vous, hier, hein, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que là, il va y avoir un mouvement qui arrive sur le Bitcoin dans moins de 48 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois même que dans ma vidéo d'hier, mettez-moi en commentaire si je me trompe, hein, mais je crois même que je vous avais dit moins de 24 heures. Bref, là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais dit que ici, là, hier, quand j'avais fait ma vidéo, on était à peu près dans cette zone-là. Et je vous avais dit que là, dans ce petit bout de triangle que vous voyez ici, il va se passer un mouvement. Donc ça, je vous avais dit hier, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez voir, 7 à 8 bougies de 4 heures. Donc ça pouvait prendre jusqu'à 32 heures en réalité. Je vous avais dit que là, dans ce triangle, il allait y avoir un mouvement qui allait arriver. Si vous reprenez ma vidéo d'hier, c'est un mouvement arrive dans moins de 2 jours. Donc là, je vous avais expliqué que, vu que le Bitcoin est dans un canal baissier, vous le voyez ici en blanc, ce gros canal descendant là, tac, ici, tac, tac, comme ceci, voilà. Je vous avais dit que là, on arrivait vers le haut du canal, qui est une zone de résistance, et malheureusement, il va falloir breaker cette résistance, c'est-à-dire ici, vous le voyez, ce trait qui est là. Ça, je vous avais dit hier, il faut qu'on le break. Donc, malheureusement, vous le voyez, on a été touché hier, ici, le haut du canal. N'oublions pas que c'est une zone de résistance, donc on a touché la résistance, et vous le voyez parfaitement sur ce tracé, on s'est fait rejeter. Et qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Eh bien, on a breaké la fameuse ligne de tendance haussière qu'on suivait depuis ici, le 24 juillet 2023. Vous le voyez, ce trait bleu qui est là. Je vous avais dit, ça c'est le niveau qu'il ne faut surtout pas breaker. Il ne faut surtout pas breaker cette ligne. Or, vous le voyez, on s'est fait rejeter par la résistance du haut du canal. Qu'est-ce qui se passe derrière? On va chercher la ligne de tendance haussière, zone de support. On la break. Et ça, on le savait. Je vous l'ai dit, si on break cette ligne, préparez-vous, le crash arrive. Donc ça, il n'y a aucune surprise. On a eu en plus une figure qui est quand même très propre, hein, très propre, pardon. Cassure de la ligne de tendance haussière, on démarre le crash, on pull back, on revient tester la ligne, boum, on chute de plus belle. Donc là, on a été chercher au millimètre près, hein, c'est quand même assez chirurgical le trading. Souvenez-vous hier le support que je vous avais donné, 28 831. Regardez ce qui s'est passé, le Bitcoin a été cherché, le support ne l'a pas cassé, hein, d'ailleurs ce support, vous le voyez parfaitement sur ce tracé, on a été le chercher, on a tapé dessus, sans le casser. Donc pour l'instant, le crash est amorti, on va dire. C'est-à-dire que là, on a trouvé rebond sur le support, et donc ça, pour l'instant, tant que le support des 28 831 $, tient, tout va bien en vue 4 heures. Si ce support lâche, vous l'avez compris, vu qu'on est dans un canal ascendant, qu'est-ce qui va se passer? On va chuter pour aller chercher le bas du canal, au 28 022, en passant par le prochain support, vue 4 heures, 28 216 $. Donc là, encore une fois, en vue 4 heures, je vous avais dit, il y a environ une semaine, que le Bitcoin avait formé ce qu'on appelait un bear flag. Souvenez-vous, ici, on avait un mouvement baissier, vous le voyez parfaitement sur ce tracé, ici on a eu un mouvement baissier, puis après derrière, une phase haussière sous forme de canal, et ça je vous avais expliqué, et je vous avais même fait justement une vidéo, enfin une formation. D'ailleurs, je rappelle que toutes les formations sont gratuites en libre accès sur mon site internet. Regardez, elle est ici, hein, les bear flags. Regardez, on va regarder ensemble. Donc vous tapez sur mon site internet, ici vous tapez le mot-clé, vous tapez bear flag, voilà, vous faites entrer, vous cliquez sur la petite recherche, voilà. On arrive ici, on arrive sur ma page, bear flag. Qu'est-ce qu'on voit? Je vous explique effectivement qu'est-ce que c'est qu'un bear flag, donc il y a du texte, ça vous permet d'apprendre, et après on a un tracé. On a un tracé qui montre un mouvement baissier, puis après une remontée sous forme de canal, donc on va regarder ça par rapport au Bitcoin, donc on a un mouvement baissier ici, puis une remontée sous forme de canal, voilà, et donc ça, si on retourne sur mon tracé, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que ce genre de pattern est plutôt baissier que haussier.
Donc il y a plus de probabilité de breaker par le bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, on a breaké par le bas, validation du bear flag. Donc ça, on l'avait aussi parfaitement anticipé, ce bear flag, parce que du coup, ça fait quand même plus d'une semaine, hein, plus d'une dizaine de jours que je vous en parle. Enfin, pas une dizaine de jours, mais une semaine que je vous en parle de ce mouvement. Donc effectivement, ça, il n'y a pas vraiment de surprise. Alors certes, j'aurais préféré que ça break par le haut, hein, surtout qu'en plus de ça, regardez ça, on avait des bandes de Bollinger ici très 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 resserrées. Donc ça, c'est pareil, je vous avais dit qu'il y avait un mouvement qui arrivait avec ces bandes de Bollinger resserrées. On aurait tous aimé que ce soit un mouvement haussier, surtout que ça aurait pu être intéressant. Bande de Bollinger resserrées qui correspondent ici au haut du canal descendant. Donc là, ça aurait pu être une belle zone de breakout pour faire un joli petit pump. Malheureusement, le Bitcoin en a décidé autrement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Cassure des bandes de Bollinger resserrées par le bas, cassure de la ligne de tendance haussière par le bas, cassure de bear flag par le bas, vous l'avez compris, on chute. Donc là, pour l'instant, tant qu'on garde ce support des 28 831, tout va bien. Si malheureusement on le perd, on risque d'aller chercher des points plus bas. Ceci n'est pas un conseil financier. Donc c'est pas tout à fait fini, il y a encore d'autres choses à voir. Mais je rappelle qu'au niveau de mon Twitter, je vous avais aussi diffusé ce matin une information. Alors, Mobiz, donc XRP qui pourrait atteindre 500 $ d'ici 7 mois selon un expert de Wells Fargo. Alors, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, vraiment, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Moi, personnellement, j'y crois pas une seconde. XRP pourrait atteindre 500 $ d'ici 7 mois. Aujourd'hui, le XRP est à 60 centimes, 69 centimes de dollars. Ça veut dire que le XRP doit faire un pump d'environ 71 400% pour arriver à ces 500 $. Sachant que le XRP, je crois qu'au CoinMarketCap, c'est la 3e ou la 4e crypto du marché avec une forte capitalisation. Ça veut dire qu'il doit y avoir une capitalisation extrêmement forte, limite plus forte que celle du Bitcoin. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'y crois moyen. J'attends de voir. J'aimerais bien que ça arrive. J'en ai du XRP dans mon porte-monnaie, donc j'aimerais bien que ça arrive. Mais je reste terre à terre. Pour moi, je suis pas du tout convaincu par cette news, hein. Maintenant, tout peut arriver. On est en crypto-monnaie. C'est ce qu'on aime. On peut avoir des liquidités très fortes vers le nord. On peut aussi avoir des énormes crashs. C'est ce qu'on aime, hein. C'est ce qui fait le jeu des crypto-monnaies. Vous le savez, en une journée en crypto-monnaie, on peut avoir du plus 30%, le lendemain avoir un moins 40%. C'est le jeu, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on recherche quand on est dans ce secteur-là. Mais bon, en tout cas, là, c'est vrai que quand on voit un peu les arguments, croissance potentielle étonnante, c'est le cas. Augmentation de 14 à 71 000% de prévision, why not? Je demande à voir, je suis très sceptique par rapport à ça, mais why not? Le XRP qui n'a pas été considéré comme sécurité, ça effectivement, ça c'est au vu de la SEC, donc ça c'est plutôt bon signe. Comparaison avec Swift, ok. Prévision basée sur la force de liquidité, donc oui, ça pourquoi pas. Là, actuellement, on est en train de faire une pause, c'est vrai. Mise en garde, bon, bah, bien sûr. Évolution du marché crypto, bah, bien sûr. De toute façon, vous l'avez compris, si le Bitcoin se met à chuter, tout se met à chuter. Donc, ça sert à rien d'espérer un XRP qui pump tant que le Bitcoin ne pumpe pas. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que il faut prendre des pincettes. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, parce que moi, franchement, je suis très sceptique, hein. Moi, vraiment, j'ai du mal, mais vraiment du mal à y croire. J'aimerais vraiment que ça arrive, mais j'ai vraiment du mal à y croire. Bref. N'oubliez pas que sur mon Twitter officiel, c'est là où je vous diffuse des alertes en temps réel. Je vous diffuse aussi plein d'informations, plein de news. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Sur mon Twitter officiel, vous avez le lien de mon Twitter ici en description de mes vidéos. Et d'ailleurs, vous allez trouver aussi mon lien vers mon site internet pour les vidéos formations gratuites en libre accès. Je rappelle aussi que on va faire un petit point sur quelques cryptos du top 100. Bon, d'un côté, est-ce que ça vaut le coup? Tant que le Bitcoin malheureusement chute, de toute façon, tout suit le Bitcoin, hein, globalement. Donc bon, là regardez, le Solana qui se met à chuter. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas trop chuté quand même. Le Solana, malheureusement, il a réintégré son range. Mais vous le voyez, pour l'instant, on est au-dessus du support, au-dessus des 21,798. Donc, ouais, why not? Attendez, je suis en vue semaine par contre. Moi, ce que je voulais voir, c'était en vue jour. Ouais, voilà, c'est plutôt comme ça. Donc là, voilà, Solana pour l'instant. En plus de ça, il nous fait un pullback parfait, hein. Il revient tester son haut du canal ascendant. Donc Solana pour l'instant, c'est toujours propre, hein, mais bon. Matic, malheureusement, bon bah lui, à la cave, hein. Hop. Ethereum, bah malheureusement, lui c'est pareil. De toute façon, tout suit le Bitcoin. Dès que le Bitcoin se met à cracher, tout crache avec le Bitcoin. BNB, ça va, il n'a pas trop chuté, hein, quand même, le BNB. Regardez, il se tient plutôt pas mal. Il a juste fait une belle mèche, voilà, une sorte de doji, mais pour l'instant ça va, sur le BNB ça va. De toute façon le BNB, je rappelle, il faut qu'on break ici le haut du range, donc on n'y est pas encore, 248,5. XRP, bon bah malheureusement vous le voyez, hein, le XRP qui break le niveau Fibonacci 0,5, donc pour l'instant la direction c'est d'aller chercher le 0,618 à 0,6425 qui sera potentiellement une zone de rechargement pour du long.
Donc, mais bon, en tout cas, vous l'avez compris, tant que le Bitcoin ne se remet pas à reprendre de la force, le marché crypto ne reprendra pas de la force, malheureusement. Polkadot aussi pareil, qui break son range, et le LTC, et bah bingo, le LTC qui a tout breaké par le bas encore une fois. Par contre, c'est pas si dégueulasse que ça hein, sur le LTC, parce que si je prolonge mon biseau, bah regardez, on est revenu tester le haut du biseau pour former un pullback, hein. Le LTC, c'est quand même pas si dégueulasse que ça. On avait le haut du biseau qui était ici, bim, on l'avait cassé par le haut ici, on revient le pullback. Pour l'instant, ça tient, tant qu'on ne break pas sur le LTC ici, les combien c'est les 87,7. En réalité, ça passe, ça tient encore. Ça tient encore. Si on break ce niveau, par contre, vous l'avez compris, ça va chuter. Maintenant, encore une fois, je rappelle, tout dépend intégralement du Bitcoin. À la moindre seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le reste du marché chute avec le Bitcoin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager au maximum. Si vous voulez faire comprendre à YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité, ça vous prend juste quelques secondes de mettre un petit like, un commentaire. En faisant ça, bah, du coup, les algorithmes de YouTube vont comprendre que mes vidéos sont des vidéos de qualité et les faire remonter dans les résultats de recherche. Donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force. On est en été, tout le monde est en vacances, vous êtes à la plage, personne ne regarde les vidéos parce qu'il y en a qui ne sont même pas devant leurs écrans. Et moi, par contre, je suis quand même là tous les jours à faire des vidéos. Donc ça, il y a besoin de force, surtout là en ce moment où plus personne ne regarde. En plus de ça, avec les mauvaises nouvelles. Donc je compte sur vous les amis, ça prend que quelques secondes. Voilà, jouez le jeu. N'oubliez pas encore une fois, dans les descriptions de mes vidéos, mon lien Twitter officiel. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.